La station abandonnée pendait dans l'abîme tel un cadavre de métal et de verre, ses restes squelettiques éclairés uniquement par la lueur froide des étoiles lointaines. Jack Maddox s'était retrouvé bloqué ici pendant 72 heures, 3 longues journées durant lesquelles chaque respiration était devenue un pari, chaque instant un combat contre les systèmes défaillants de la station. Son vaisseau, l'Arcadia, était amarré mais à peine fonctionnel, les dégâts causés par une tempête de micrométéores l'ayant laissé handicapé. Les cellules d'énergie étaient épuisées, le support de vie vacillait et le signal de détresse était inactif. Le silence de l'espace pesait sur la station telle une grande force invisible, attendant qu'il succombe. Jack avait survécu à pire, il avait déjà passé 6 semaines échoué sur une exoplanète avec rien d'autre qu'une combinaison environnementale défectueuse et un couteau de survie émoussé. Il avait réparé un moteur en plein espace alors que des débris en mouvement libre fusaient autour de lui comme des balles. Il avait affronté des attaques de pirates, du sabotage corporatif et de l'incompétence bureaucratique. Mais cette lente agonie dans un tombeau dérivant était quelque chose d'autre. Il prit une profonde inspiration d'oxygène raréfié et maudit, ses mains tremblaient d'épuisement alors qu'il forçait une autre trappe de maintenance à s'ouvrir, cherchant quelque chose qui pourrait remettre en marche le générateur de secours de la station. S'il pouvait juste rétablir l'alimentation, il pourrait recharger les cellules d'Arcadia et s'échapper d'ici. Puis, l'univers se brisa, l'air lui-même scintilla comme si la réalité était un étang dans lequel une main invisible venait de lancer une pierre. Jack recula, le cœur battant, alors qu'une faille s'ouvrait devant lui, une déchirure pulsante et dentelée dans l'espace, laissant filtrer la lumière à travers des éclats fractales. Puis, elle traversa, elle était différente. La LRA avait une forme humaine, mais la ressemblance s'arrêtait là. Sa peau d'un bleu cobalt profond brillait comme de l'obsidienne polie, gravée de lignes luminescentes à peine visibles qui pulsaient selon des motifs rythmiques, comme si elle était vivante. Ses yeux étaient vastes et changeants. Twin Galaxy, prisonnière derrière une vitre, portait une combinaison corporelle lisse et irisée qui semblait fluctuer dans le spectre visible. Pendant un long moment, ils se fixèrent simplement. Les instincts de Jack lui criaient de fuir, de saisir la première arme à portée, de faire quelque chose, mais il était figé, pris dans la gravité étrange de sa présence. Elle pencha la tête pour l'examiner avec une intensité silencieuse, puis parla, « Nous n'étions jamais censés nous rencontrer. » Sa voix était douce, superposée comme si plusieurs échos d'elle-même parlaient en même temps. Après une pause stupéfaite, Jack retrouva sa voix, « Eh bien, moi non plus je n'étais pas censé être coincé sur une station morte au fin fond de l'espace. Mais nous voilà. » L'expression d'Ira changea, la curiosité scintillant dans son regard lumineux. « Vous ne ressentez pas de peur. » Jack soupira en se frottant la mâchoire hérissée. « Je suis coincé depuis 3 jours, respirant le peu d'oxygène qu'il me reste. Si tu es ici pour me tuer, fais-le tout de suite. Sinon, peut-être pourrais-tu m'aider à réparer ma maudite navette pour la première fois. » Quelque chose ressemblant à de l'amusement passa dans son expression. « Fascinant, » murmura-t-elle. Puis, comme si la réalité venait soudain de se rappeler qu'elle n'appartenait pas ici, l'air autour d'elle frémit. Elle grimaça, sa forme se déformant pendant une fraction de seconde, son bras gauche passant en transparence avant de se stabiliser à nouveau. Jack plissa les yeux. LRA semblait hésiter. « Ma présence dans votre dimension est instable. Je ne devrais pas être ici et pourtant j'ai été attiré. » Jack croisa les bras, attiré par quoi? Son regard se dirigea vers le panneau de communication en morceaux de la station. L'événement de votre balise de détresse a créé une anomalie harmonique. Je n'aurais pas dû être capable de traverser, mais quelque chose m'y a forcé. L'ouverture du rift Jack la fixa intensément en disant, « Tu me dis que je suis brisé. » Le faisceau a déchiré l'espace, l'expression de LRA s'est assombrie, affectant non seulement l'espace mais la réalité elle-même. LRA s'est agenouillée à côté de la console, ses longs doigts se déplaçant sur les circuits exposés avec une touche presque délicate. Des étincelles jaillirent dans la pénombre, la machine grondant tandis qu'elle manipulait les restes du phare. Jack s'appuya contre le mur en la regardant et lui demanda, « Tu as dit que quelque chose t'a attiré ici, y a-t-il une possibilité de revenir en arrière ?» LRA ne leva pas les yeux et répondit, « Possiblement, mais cela nécessiterait de recalibrer les fréquences harmoniques. » Jack a expiré bruyamment. Je ferai semblant d'avoir compris qu'elle a jeté un coup d'œil furtif vers lui.
Quelle est la condition de votre navire? Jacques est à côté. Arcadia est à l'arrêt en raison d'un problème de puissance qui affecte les systèmes de support de vie. Après un bref moment de silence, LRA posa sa main sur le conduit d'alimentation de son vaisseau, ce qui surprit l'observateur. Une onde lumineuse parcourut ses doigts jusqu'au câble, et la console du vaisseau s'alluma brièvement. Jacques cligna des yeux. D'accord, c'est nouveau. L'euro retira sa main. Cela ne durera pas, mon intervention est temporaire. Jacques poussa un sifflement léger. Eh bien, c'est plus que ce que j'avais il y a 5 minutes, donc merci, dit-il. Elle le regarda pendant un long moment, puis murmura doucement, je ne devrais pas t'aider. Jacques haussa un sourcil. Et pourtant, tu viens de le faire, répliqua-t-il. LRA détourna le regard. Mon peuple croit que le contact avec le vôtre est dangereux et perturbant. Jacques laissa échapper un rire sec. Eh bien, vos gens n'ont pas tort. Les humains ont la fâcheuse habitude de tout gâcher à leur passage, dit-il. Elle l'observa un instant, et pour un bref moment, l'univers lui-même sembla s'arrêter. Pourtant, je me sens obligée de rester, ajouta-t-elle. La bouche de Jacques s'est contractée. Si cela peut vous rassurer, vous êtes le premier extraterrestre que je rencontre et qui n'a pas essayé de me tuer. Les lèvres de LRA se sont entr'ouvertes légèrement, exprimant presque un sourire, puis la station a donné un à-coup, les lumières ont vacillé et un profond vrombissement résonnant à travers les parois métalliques a retenti. Le cœur de Jacques a bondi lorsque l'expression lourde s'est transformée brusquement, laissant présager l'arrivée imminente de quelque chose à travers la faille. Jacques saisit son arme, son ami à ses côtés, les yeux sombres, alors que la station tremblait à nouveau, l'air se déchirant avec un craquement violent alors qu'une autre faille se déchirait et que quelque chose en sortait. C'était massif, dominant, un cauchemar d'angles changeants et de lampes biomécaniques luisantes, ses nombreux yeux pivotant dans une unité contre nature, se verrouillant sur eux avec un regard prédateur. Jacques resserra sa prise sur son arme. Je doute que vous ayez un plan. Le regard de l'Inc était indéchiffrable, puis la créature a chargé. La créature se déplaçait rapidement, beaucoup trop rapidement pour quelque chose d'aussi massif. Ses membres dentelés raclaient contre les parois de la station, envoyant des étincelles voler, son corps noir d'encre changeant se déformant et se tordant de manière impossible. Jacques n'a pas hésité, il s'est précipité derrière une console alors que la créature lançait l'un de ses appendices, tranchant l'espace où il se tenait une fraction de seconde plus tôt. LRA n'a pas fui, elle a plutôt levé la main et l'espace lui-même s'est convulsé, une onde d'énergie bleu profond pulsant avec des motifs indéchiffrables a jailli de ses doigts. La créature frissonna, sa forme clignotant comme si la réalité elle-même peinait à la contenir. Jacques saisit l'opportunité sans la gaspiller, il leva son pistolet à plasma et tira, le coup atteignit sa cible en brûlant un trou net à travers la masse mouvante de la créature. Au lieu de mourir, celle-ci poussa un cri si surnaturel qu'il déforma l'air autour d'elle, comme si l'espace tentait de rejeter le bruit. Le trou qu'il avait créé se referma instantanément, la forme de la créature se reconstituant comme du métal liquide. Oh, vous devez plaisanter. Jacques serra les dents alors que LRA reculait légèrement, son éclat s'atténuant. Sa voix était tendue, il s'adapte. Jacques marmonna entre ses dents des idées lumineuses. Le regard de LRA se dirigea vers la faille d'où la créature était sortie, toujours ouverte et pulsante violemment, ses bords dentelés déchirant le tissu de la réalité. Elle expira timidement. Nous devons la repousser. Jacques jeta un regard furtif à l'effrayante tour qui ne semblait pas vraiment rassurante. La coopérative ne sera pas une voie lourde, mais calme et stable. Nous n'avons pas besoin de lutter contre elle, il suffit de la piéger suffisamment longtemps pour que je puisse refermer la faille. Jacques laissa échapper un rire sec. Parfait, comment est-ce qu'on fait? Les yeux lourds de Lynx s'agitèrent. Tu cours, je m'occupe du reste. Jacques la regarda fixement sans argumenter, car certains combats ne sont pas destinés à être remportés. Jacques se précipita en sprintant vers l'extrémité lointaine de la station, esquivant le chaos de fils exposés et de panneaux clignotants qui avaient été autrefois son abri de fortune. Derrière lui, il entendit LRA murmurer des mots qui n'appartenaient à aucune langue humaine, des mots qui faisaient vibrer l'air. La créature poussa un cri strident et se rua de nouveau sur elle. Pendant un bref moment terrifiant, Jacques pensa que c'était fini.
Elera était trop petite, trop fragile comparée à cette chose, elle ne pouvait pas s'en sortir. Puis, la station elle-même se courba autour d'elle. Jacques avait déjà vu des trous de verre, il avait vu l'espace se plier sur lui-même, avait observé la lumière se tordre de manière impossible, mais cette fois-ci était différente. Le rat est resté immobile, mais soudain elle était partout. Une centaine de versions d'elle-même scintillant en entrant et sortant de l'existence, se déplaçant entre les dimensions, se décalant légèrement dans le temps, la créature frappa l'une d'entre elles pour la voir disparaître, une autre version d'elle-même apparaissant un instant plus tard, la traversant comme un fantôme. Dans sa frustration, Elera leva les deux mains, sa lueur s'intensifiant, la faille trembla. Jacques observa ce qu'elle faisait, elle manipulait la déchirure en utilisant son propre énergie contre elle-même. Si elle pouvait la maintenir ouverte suffisamment longtemps, peut-être que quelque chose s'est mal passé. Elera a trébuché pendant une fraction de seconde, faisant scintiller sa forme momentanément désynchronisée avec la réalité, sa lueur s'est atténuée, puis la créature s'est lancée. Jacques agitait son pistolet en se jetant entre l'Ira et le cauchemar. Il savait que sa balle de plasma ne tuerait pas la créature, mais il devait juste lui faire gagner du temps. Un coup carré dans la poitrine la repoussa juste assez pour que Elera puisse récupérer, elle reprit rapidement sa concentration, sa forme se solidifiant de nouveau. Jacques expira brusquement. Elera serait maintenant un moment propice pour exécuter une expression cosmique de Link. Son visage s'endurcit alors qu'elle projetait violemment ses deux mains vers l'avant, et la réalité s'effondra. Le rift a implosé, aspirant la créature en arrière tel un trou noir. Elle se débattait en hurlant, ses membres griffant les parois métalliques, mais le vide était trop puissant. Jacques ressentit également cette force, ses bottes glissant sur le sol. Il se prépara en se raccrochant à une conduite lâche, serrant les dents alors que l'air lui-même le dépassait. Elera se tenait au centre du chaos, immobile, les mains tendues. La créature poussa un dernier cri déchirant, puis disparut. La faille se referma brusquement et tout devint silencieux. Jacques laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait, ses mains tremblaient. Il se tourna vers Elera qui chancelait, sa lueur s'estompant rapidement. Leurs regards se croisèrent, le sien vaste, étrange et d'une fatigue impossible, puis elle s'effondra. Jacques l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. « Hey, restez avec moi », lui dit-il en la posant délicatement, remarquant à quel point elle était légère, comme si elle n'appartenait presque pas à ce monde. Sa respiration était faible. Les lignes lumineuses sur sa peau scintillaient, luttant pour se maintenir en forme. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Jacques serra la mâchoire. « Parle-moi », lui dit-il. Elle cligna des yeux vers lui, son expression indéchiffrable, puis murmura doucement, « Je suis restée trop longtemps. » Le ventre de Jacques se contracta. « Que veux-tu dire ?» Elle secoua la tête, ses paupières papillonnant. « Ma présence dans votre dimension n'a jamais été stable. Plus je reste longtemps, plus il est difficile de me maintenir en forme. » Jacques maudit entre ses dents en se demandant ce qui se passerait s'il ne pouvait pas se retenir, les lèvres légèrement entr'ouvertes pour disperser sa frustration. Jacques ressentit un poids froid s'installer dans sa poitrine se dissiper comme disparu, non, pas du tout, il attrapa l'avant de sa combinaison la forçant à se concentrer sur lui. Elera, ne te permets pas de m'abandonner, il doit y avoir un moyen de réparer cela, ses doigts tremblaient contre son bras. Il y a une solution, déclara-t-elle. Jacques se figea, elle hésita puis murmura, « J'ai besoin d'une encre. » Jacques fronça les sourcils, un regard ancré et lourd se posa sur sa main, là où leur peau se rencontrait, quelque chose pour me relier à ce monde, pour m'empêcher de m'échapper. Jacques assimila cela pendant une demi-seconde, puis, sans réfléchir, resserra sa prise. « Prenez ce dont vous avez besoin », les yeux de l'individu s'écarquillèrent légèrement, « Vous ne comprenez pas le risque. » Jacques afficha un sourire en coin. Madame, je joue avec la mort depuis le jour où j'ai quitté la Terre. Je pense pouvoir gérer n'importe quelle bizarrerie cosmique que vous êtes sur le point de déclencher, déclara-t-il. Elera hésita, puis doucement, elle dit, très bien, en levant la main et effleurant du bout des doigts la tempe de Jacques. Jacques World a été submergé par une explosion de lumière colorée, une sensation trop intense, trop vaste, comme si l'univers entier avait été versé dans son esprit en une seule fois.
Il ressentit les étoiles, l'obscurité infinie qui les sépare, les couloirs infinis de l'existence, puis il ressentit Elera, ses pensées, son essence se fondant avec les siennes d'une manière qui dépassait le toucher, les mots, dépassait tout ce qui était vaguement humain. La connexion s'établit instantanément. Je suis désolé, mais je ne peux pas paraphraser une seule lettre. Veuillez fournir une phrase complète à reformuler. Avec le retour de l'éclat sur sa peau, sa forme se stabilise. Jacques chancela, son cœur battant, il la regarda vraiment et réalisa ce qui venait de se passer, elle n'était plus seulement dans son monde, elle était en lui et plus rien ne serait jamais pareil. La respiration saccadée de Jacques témoignait de l'agitation de son esprit en proie aux flammes. Ses nerfs bourdonnaient comme s'il avait été branché sur un circuit de réalité pure et non filtrée, chaque sensation semblait trop aiguisée, chaque pensée trop forte, et en dessous de tout cela, il pouvait sentir que son Leuro n'était pas simplement près de lui, elle était en lui. Jacques recula en titubant, agrippant le mur métallique de la station alors que la connexion se stabilisait, la première secousse laissant place à quelque chose de plus étrange. Il savait exactement où elle se trouvait sans même regarder, il pouvait le ressentir. Le rythme de ses pensées, la pulsation de son être était comme un autre membre qu'il n'avait pas réalisé avoir perdu. « Que diable venons-nous de faire ?» se demanda-t-il. Elera était agenouillée sur le froid plancher métallique, les mains pressées contre sa poitrine. Elle inspira lentement, comme si elle testait sa propre respiration, avant de le regarder. « Tu m'as ancré » murmura-t-elle. Sa voix n'échoua plus, n'était plus imprégnée de ces étranges harmoniques cosmiques. Elle était désormais plus douce, plus réelle, plus humaine. Jacques avala. Ouais, j'avais compris ça, il passa une main dans ses cheveux en essayant d'ignorer le fait qu'il pouvait sentir les battements de son cœur à l'intérieur de sa poitrine. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Elera hésitait. Dans ma dimension où j'existe et en tant qu'énergie pour rester dans la vôtre, j'avais besoin d'une force stabilisatrice, quelque chose assez fort pour contrer la répulsion naturelle. Ses yeux rencontrèrent les siens et Jacques sentit un pouls dans son crâne, comme un deuxième battement de cœur. Je t'ai utilisé, lâcha Jacques d'un rire sec en se frottant la tempe. Ils ont également remarqué que la station bourdonnait doucement autour d'eux. Les répliques de la bataille se faisaient encore sentir dans les lumières vacillantes et les grincements occasionnels de métal, mais Jacques à peine les remarquait, trop occupé à essayer de traiter la situation. Il expira profondément et déclara, « Vous n'êtes pas sur le point de vous évaporer, c'est une bonne nouvelle. Cependant, je suppose qu'il y a un hic. » Lorsque l'expression du visage s'assombrit, il y a toujours une contrepartie. Jacques se pinça le nez. Bien sûr, Elera se redressa en se tenant debout avec une nouvelle prestance. Elle restait étrangère, sa lueur changeante continuait de se déplacer sur sa peau d'un bleu cobalt profond, mais quelque chose dans sa présence avait changé. Elle semblait plus solide, plus ancrée. L'être humain Jacques ressentait le changement autant qu'il le voyait et il n'était pas sûr si c'était une bonne chose. Elera prit une lente inspiration. « Je ne suis plus en phase avec ma dimension d'origine », dit-elle en levant la main et en fléchissant les doigts comme pour les tester. « J'ai été réécrite. » Jacques fronça les sourcils lorsqu'elle le regarda, une expression indéchiffrable sur son visage. « Je suis liée à toi, Jacques. » Les mots qu'elle a prononcés ont eu un impact profond sur lui, comme une balle de plomb dans l'estomac. « Tu veux dire que si tu meurs, je meurs avec toi ?» dit Elera doucement. Un silence pesant s'installa entre eux, puis Jacques expira bruyamment en secouant la tête. Eh bien, c'est tout simplement fantastique. Jacques ignorait depuis combien de temps ils étaient assis dans la station en ruine, essayant de donner un sens à l'impossible. L'Euro était calme, trop calme, mais il pouvait ressentir le malaise sous-jacent sous sa surface, et c'était cela qui l'effrayait le plus. Il pouvait percevoir ses émotions, non pas en mots, non pas en pensées, mais en impressions, de faibles courants à la limite de son esprit, comme une seconde nature. La conscience heurtant la sienne qui n'était pas normale, qui n'était pas humaine. Jacques soupira en se frottant les tempes. « D'accord, prenons les choses une étape à la fois, » dit-il en la regardant. « Tu as dit que tes semblables ne croient pas en le contact avec les humains, » elle hésita à cause de cela. Jacques leva un sourcil. « Tu veux dire cette histoire de rupture de réalité en entier ? » Elle hocha la tête et dit que son genre n'était pas destiné à interagir avec des êtres comme elle. Au moment où nous nous connectons,
Elle posa une main sur son cœur, indiquant que l'univers réagit et que l'équilibre est perturbé. Jacques réfléchissait à la créature qui était venue après elle, à la façon dont elle l'avait traquée. Il se demandait si cette créature était la façon dont l'univers se défendait. La mâchoire de elle se contracta, Jacques plissa les yeux, puis demanda ce que c'était. Elle hésita, puis murmura doucement que c'était quelque chose de pire. Jacques n'appréciait pas la manière dont elle avait dit cela avant qu'il ne puisse l'interroger, quelque chose changea dans l'air. Jacques ressentit d'abord une légère pulsation dans son crâne, comme un phare lointain, et clignant des yeux dans le vide, ses instincts se mirent en alerte maximale. LRA se figea, puis lentement tourna la tête, fixant le côté éloigné de la station. Jacques suivit son regard, une déchirure dans la réalité était en train de se former. C'était différent de la faille à travers laquelle LRA était tombée, plus nette, plus froid, comme une plaie déchirée dans l'univers lui-même. Et cette fois, ce n'était pas qu'une seule créature qui passait à travers. Jacques vit plusieurs formes bouger à l'intérieur de la rupture, de grandes figures humanoïdes, leur corps enveloppé dans une énergie changeante, leurs yeux brillants d'une lumière surnaturelle. LRA se crispa. Jacques se saisit lentement de son arme, ses doigts épais se crispant en poing, alors que la silhouette avançait à travers leur présence, une impression de malaise s'installant. Jacques ressentait cela profondément, dans l'atmosphère, dans la façon dont la gare elle-même semblait les rejeter. Ils n'entraient pas simplement dans son monde, ils imposaient leur existence et l'un d'eux dit « LRA, tu as violé l'accord ». Le sang de Jacques était froid et sa voix inhumaine, non nuancée comme celle d'élu, mais creuse et vide, semblable à quelque chose faisant semblant d'être vivant. L'affichage de elle est resté calme, mais Jacques pouvait sentir la tension circuler en elle comme de l'électricité statique avant une tempête. « Ce n'était pas mon choix », dit-elle, sa voix mesurée avec soin. Les figures ont incliné la tête de manière sinistre et unie. Cela n'a pas d'importance. Tu t'es lié à un être inférieur. Le déséquilibre doit être corrigé. Jacques resserra sa mâchoire, trouvant cela un peu impoli, aucun d'entre eux ne le regardait, comme s'il n'existait pas. Puis, le plus grand leva une main et le corps entier de Jacques se figea, ses muscles se contractèrent. Son souffle se coupa, il était piégé dans un champ de force invisible, incapable de bouger, incapable même de lutter. Une vague de panique l'envahit, mais avant qu'il ne puisse réagir, il ressentit quelque chose pulser dans son esprit lorsque sa présence heurta sa conscience comme une vague déferlante. Soudain, ses membres se remirent en mouvement, se libérant de l'emprise invisible, tandis que la figure se raidissait. LRA se plaça devant lui, sa voix basse et menaçante, « Tu ne le toucheras pas ». La plus grande silhouette inclina la tête, « Alors vous avez scellé votre destin ». L'air trembla, la réalité se fractura et la guerre pour l'existence même commença au moment où les figures se déplacèrent, pliant la réalité autour d'elles. Jacques n'eut guère le temps de réagir avant que le plus grand ne lève sa main et que la station ne s'effondre, le métal hurlant alors que les murs se tordaient. Comme de la cire fondue, la gravité artificielle a vacillé, envoyant des débris et des fils électriques flottant pendant une fraction de seconde avant de tout faire retomber brutalement. Un profond bourdonnement anormal emplissait l'air, vibrant dans les os de Jacques. Il se crispa en serrant les dents, agrippant la rambarde la plus proche pour garder l'équilibre. LRA observa les chiffres, ses muscles se contractant tel un prédateur prêt à bondir, se demandant ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de réécrire l'espace qui nous entoure. Le ventre de Jacques se contracta alors que sa voix était tendue. Ils ne se battent pas avec des armes, mais avec la réalité elle-même. Les figures se déplaçaient en parfaite synchronie, se déplaçant à travers l'espace sans réellement marcher, apparaissant à différents endroits entre deux clignements d'œil, comme un vieux film manquant de cadre. Puis, la plus grande leva à nouveau la main et le monde de Jacques vola en éclats. La station avait disparu, le froid métal mort sous ses pieds avait disparu, remplacé par quelque chose d'immense, de noir et d'infini. C'était comme se tenir à l'intérieur d'un vide, un endroit sans lumière, sans son, sans signification. Il ne pouvait pas distinguer s'il flottait ou se tenait debout, s'il respirait ou suffoquait, puis lentement il prit conscience d'un mouvement. Les figures étaient toujours là, mais maintenant elles étaient massives, dominant au-dessus de lui comme des dieux d'un cosmos invisible, leur forme n'était plus humanoïde mais de vastes silhouettes d'énergie changeante pulsant avec des glyphes indéchiffrables. Jacques serrait les poings avec force, martelant LRA. « Qu'est-ce que c'est que ça »
Elle était à côté de lui, mais elle n'était plus tout à fait elle-même non plus. Son éclat s'était intensifié, son contour vacillant entre différentes formes, comme si elle luttait pour maintenir sa forme dans cet espace. C'est leur domaine, murmura-t-elle, un lieu entre les réalités. Jacques avala péniblement et se demanda comment diable ils allaient sortir. La plus grande silhouette reprit la parole. La voix résonnant à l'intérieur de l'esprit de Jacques, et non dans ses oreilles, lui dit « Tu es une anomalie, tu ne devrais pas exister. » Jacques laissa échapper un souffle bref. « Eh bien, je reçois ça souvent, dit-il. » La silhouette inclina la tête dans un mouvement lent et anormal qui fit frissonner la peau de Jacques. « Tu étais censé mourir sur cette station, tu n'étais pas censé te lier avec elle. L'équilibre est rompu. » Jacques afficha une moue agacée. « Eh bien, c'est bien dommage, n'est-ce pas, dit-il. » La figure l'ignora, se concentrant sur LRA. « Vous allez corriger votre erreur, sinon nous vous effacerons. » Les deux doigts noués à ses côtés, elle ne broncha pas « Je ne romprai pas le lien », déclara-t-elle. La forme de la figure la plus grande ondula comme si elle était mécontente. « Alors, tu as choisi », ajouta-t-elle. En exil, le souffle court, Jacques jeta un regard vers elle. Son expression lourde était indéchiffrable. « Cela signifie que je ne pourrai jamais retourner. » Jacques fronça les sourcils. « Alors, il ne te tue pas ?» LRA expira lentement. Pour eux, c'est un sort pire que la mort. Les silhouettes commencèrent à se fondre dans le noir. « Tu n'es plus l'un des nôtres, déclara le plus grand d'entre eux d'un ton ferme. LRA se raidit mais ne dit rien. Puis, sans prévenir, ils se retrouvèrent de nouveau sur la station et le vide avait disparu. Le twisted metal, les lumières vacillantes, le bourdonnement lointain d'un générateur défaillant, tout était de retour comme s'il n'était jamais parti. Jacques trébucha, se sentant déséquilibré, comme si la gravité était soudainement revenue après avoir été en apesanteur. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'euro était immobile, fixant l'endroit où les silhouettes avaient disparu. Jacques laissa échapper un soupir lent. « C'est donc ça, ils sont simplement partis, murmura-t-il, les mains serrées en poing. »« Non, » répondit-elle en se tournant vers lui, son expression indéchiffrable. « Ils observeront, ils attendront et si nous dépassons ce qu'ils permettent, ils nous effaceront, » ajouta-t-elle en croisant son regard. Jacques la fixa pendant un long moment, puis avec un rire sec, il passa une main dans ses cheveux. « Fantastique, exactement ce dont j'avais besoin, un autre ensemble cosmique qui me surveille. » LRA ne souriait pas. Elle semblait fatiguée. Jacques a hésité, puis a demandé « Est-ce que tout va bien ?» Elle a acquiescé une fois, en affirmant « J'ai choisi ma voie. » Jacques l'étudia. Quelque chose avait changé en elle, quelque chose de plus profond que le simple fait d'être coincée ici. Elle avait tout perdu, son foyer, son peuple, tout ce qu'elle avait jamais connu, et tout cela à cause de lui. Jacques ressentit une sensation de torsion dans sa poitrine pendant un long moment. Aucun des deux ne parla, puis il expira et se redressa. « Eh bien, si vous êtes coincé ici, autant en tirer le meilleur parti, déclara-t-il. LRA arqua un sourcil. « Vous simplifiez les choses. » Jacques a haussé les épaules en disant que nous survivons ensemble. LRA l'a observé en lui disant qu'il ne craint pas ce qui s'est passé. Jacques laissa échapper un souffle. « Je suis terrifié, » dit-il en souriant narquoisement, « mais je me suis déjà retrouvé coincé auparavant. Nous trouverons une solution. » Pour la première fois, un léger sourire effleura ses lèvres. Jacques afficha un sourire en disant « C'est ça l'esprit. » Elle secoua la tête en ajoutant « Tu es impossible. » Jacques croisa les bras, et pourtant, ici nous sommes. LRA pencha la tête, son expression devenant plus sérieuse. Il y a une chose que nous devons aborder. Jacques arqua un sourcil alors qu'elle s'approchait. Notre lien, dit-il avec un sourire en coin qui s'effaçait, qu'en est-il? LRA hésita, puis répondit doucement, ce n'est pas simplement un lien de survie. Jacques ressentit une pulsation dans sa poitrine, la même étrange connexion qu'il avait ressentie lorsqu'elle s'était initialement ancrée à lui, LRA croisa son regard. Sa voix à peine audible révèle une profondeur insoupçonnée. Le cœur de Jacques battait la chamade, puis, avant qu'il ne puisse répondre, les alarmes de la station retentirent.
Jacques et l'Euro se retournèrent alors que les lumières d'urgence clignotaient en rouge et qu'un message crépitait à travers les haut-parleurs. La voix automatisée a à peine fonctionné pour détecter l'arrivée d'un vaisseau avec une signature non humaine. Jacques et Hera échangèrent un regard tendu. Jacques expira brusquement, renonçant ainsi à reprendre notre souffle. Ses yeux sombres se posèrent sur nous alors que les haut-parleurs défaillants de la station crachaient des crépitements de statique, et que les lumières de secours projetaient de longues lueurs vacillantes. Une signature non humaine a été détectée le long des couloirs en ruine, indiquant l'arrivée d'un vaisseau. Le ventre de Jacques se contracta lorsqu'il les vit déjà revenir, puis il se tourna vers Hera qui restait complètement immobile. Son regard lumineux fixé sur le hublot fissuré donnant sur l'abîme, elle murmura « Ce n'est pas ça, Jacques ». Il fronça les sourcils. « Définitivement autre chose », ajouta-t-elle en expirant lentement, fermant les yeux pendant une fraction de seconde. Jacques ressentit alors un léger frémissement dans son esprit, comme une onde à travers leur connexion, puis ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Ils ne sont pas de mon espèce », déclara-t-elle. La prise de Jacques se resserra sur son pistolet à plasma, ce qui n'est pas exactement rassurant. Les doigts de Hera tressaillirent à ses côtés, ses motifs lumineux changeant selon un rythme lent et indéchiffrable. Ce vaisseau, il ne... Appartenant à l'accord, sa voix était basse et tendue, elle n'est pas là pour faire respecter leurs lois. Jacques ressentit un frisson lui parcourir l'échine, puis se demanda ce que c'était. Hera hésita, puis murmura doucement quelque chose de pire. Un grondement sourd résonna à travers la station. Jacques eut à peine le temps de se préparer avant que toute la structure ne tremble, un profond grincement métallique résonnant à travers les murs. La force de l'impact fit balancer les câbles lâches, faisant pleuvoir poussière et débris depuis le plafond endommagé. Jacques jura en se cramponnant à une rampe pour ne pas tomber. Hera demanda « Que se passe-t-il » en tournant les yeux sombres, réalisant qu'ils étaient en train de monter à bord. Jacques se déplaçait rapidement, sachant comment survivre à un abordage, peu importe s'il s'agissait de pirates, de mercenaires sans foi ni loi ou d'équipes d'élimination d'entreprise. Les règles étaient toujours les mêmes. Premièrement, atteindre une position défendable. Deuxièmement, identifier ses adversaires. Troisièmement, s'assurer qu'ils regrettent d'être venus. Lui et Lyra ont couru dans les couloirs faiblement éclairés de la gare, leurs pas étouffés par les vieux sols marqués par le carbone. Avant son arrivée, la station était considérée comme un cimetière flottant, mais à présent, elle ressemble davantage à un champ de bataille prêt à s'embraser. Hera maintenait le rythme à côté de lui. Les mouvements de M semblaient anormalement fluides, comme si elle se déphasait légèrement de la réalité. Jacques n'était toujours pas habitué à ressentir sa présence au fond de son esprit. C'était comme partager une pièce avec quelqu'un sans jamais avoir à le regarder, comme si son existence même avait été cousue à la sienne. Ils n'avaient pas le temps de s'attarder sur cela, ils atteignirent les armes. Jacques, l'un des rares dispositifs de stockage fonctionnels restant sur la station, a tiré violemment sur le panneau pour l'ouvrir et a saisi une cellule d'énergie supplémentaire. Arborant son pistolet et lançant un fusil à impulsion compacte sur son épaule, Hera, de son côté, ne prit rien. Jacques fronça les sourcils, « Tu vas simplement les affronter ?» La Hera inclina légèrement la tête en levant une main, ses doigts scintillent, pendant une fraction de seconde, l'espace se déforme autour de sa paume comme si elle pliait l'air, la lumière, voire les atomes même à sa volonté. Jacques avala brusquement, sans se soucier du sifflement produit par l'ouverture d'un sas, qui résonnait dans le couloir où il venait d'arriver. Jacques prit une grande inspiration pour se calmer et se plaqua contre le mur à côté de l'entrée du couloir. Il désactiva la sécurité de son fusil et jeta un coup d'œil à Lyra. Annie ID what we dealing with link gas was unreadable not yet Jack let out a slow breeze le teint fixe that a shadow moved in the distance Jack's first instinct was to assume pirate maybe a rogue salvage crew that had picked up his distre signal and come to loot the place do something about the way this figure. Moved was warm they didn't walk like human terlin were too long term movement too smooth ed tilting at a natural angle they stepped through the ruined corridor then the emergency lights flickered and Jack got his first clear look at them and felt his stomach drop they weren't human they looked human at a glance vaguely humanoid silhouette in sleek dark armor butter face were missing not covered not hidden just absent where there should have been featured there was only smooth empty void like they were hollow shells of something that had never been alive to begin with Jack felt a cold primal terror creep up his spine Hera muttered tell.
Me you know what the hell those things are like voice was Kiebu sharp void les piétons la prise de Jacques se resserra sur son fusil, ce nom ne semble pas prometteur, ses yeux lourds vacillèrent car ce n'est pas le vide. Les marcheurs avançaient silencieusement, leurs pieds ne touchant jamais tout à fait le sol, leurs visages creux inclinés vers Jacques et Hira comme s'ils pouvaient voir malgré l'absence d'yeux, puis l'un d'eux se précipita. Jacques tira le coup de feu à impulsion qui toucha le centre de masse, mais au lieu de faire tomber le corps de la créature, il ondula comme du liquide, la balle d'énergie le traversa comme si elle n'avait rien touché, comme de l'air. Jacques jura en disant « ce n'est tout simplement pas juste », puis la responsabilité lui incombe. Une main froide et griffue attrapa le poignet de Jacques, pendant une fraction de seconde, il n'était plus dans la station, le monde autour de lui disparut. Flo flottait dans un vaste abîme sans fin, entouré de voix chuchotantes qui parlaient dans une langue qu'il n'avait jamais entendue. Il était incapable de bouger, incapable de respirer, puis une voix grave se fraya un chemin à travers le vide pour le libérer. Une onde de choc a éclaté à travers le crâne de Jacques et soudain, il se retrouva de retour à la station, ses poumons haletants pour de l'air. Là, se tenait devant lui une main tendue, la réalité se déformant autour de ses doigts. Le vide, le marcheur qui avait attrapé Jacques se tordait, son corps informe se convulsait comme si quelque chose l'avait brûlé de l'intérieur. Jacques recula chancelant, toujours secoué. Qu'est-ce que c'était que ça? Son expression était sombre. Il ne tue pas de la manière dont tu comprends, ajouta Jacques en serrant les dents. C'est bon à savoir, l'autre vide. Les marcheurs se tournèrent vers eux, leur tête centrée s'inclinant dans une étrange unisson. Puis, pour la première fois, l'un d'eux parla, non pas avec une voix, mais directement dans l'esprit de Jacques. « Elle n'appartient pas ici », gronda Jacques en serrant les dents, tenant fermement son arme. « Elle appartient maintenant. » L'air frissonna. Jacques pouvait ressentir la tension dans l'espace entre eux, quelque chose d'ancien, quelque chose de froid, quelque chose qui les observait depuis bien longtemps avant même qu'ils ne posent le pied sur cette maudite station, puis le vide. L'euro, chargé d'énergie, prit l'initiative en avançant et en frappant sa paume dans les airs. La réalité se fissura, les couloirs de la station se fracturèrent comme du verre, la lumière se répandant à travers les bords brisés de l'existence elle-même, le vide. Les marcheurs vacillaient, leur corps saccadé comme si quelque chose essayait de les effacer. Jacques pouvait à peine assimiler ce qu'il voyait. Hera se tourna vers lui, sa voix tranchante, « Fuis ». Jacques serrait les dents, se lassant de plus en plus de recourir systématiquement à ce plan, mais il prit la fuite car, peu importe ce qui allait suivre, il n'était pas prêt pour cette urgence. Les sirènes ont retenti dans la station, baignant les couloirs obscurcis d'une lumière rouge pulsante. Les doigts de Jacques se sont enroulés autour de son pistolet alors qu'il fixait l'affichage vacillant sur la console. Une signature non humaine a été détectée sur le vaisseau entrant. Je suis désolé, mais je ne peux pas paraphraser une seule lettre. Veuillez fournir une phrase complète à reformuler. Se tenait à ses côtés, immobile comme une pierre, son regard était fixé sur la menace imminente. Jacques pouvait ressentir sa tension à travers le lien qu'il partageait désormais, un pouls d'émotions indéchiffrables, une tempête juste sous sa façade soigneusement composée. Jacques se tourna vers son ami ou ennemi, mais Hira ne répondit pas immédiatement. Elle ferma les yeux, se concentrant comme si elle écoutait quelque chose au-delà de la portée normale des sens humains, puis dit doucement, « Ce ne sont pas mes gens. » Jacques expira en remarquant que les capteurs de proximité de la station clignotaient frénétiquement pour suivre l'objet, tel qu'il descendait du vide. Jacques observa le vaisseau émerger de l'obscurité de l'espace, sa forme changeant comme un mirage, ses contours indéfinis comme s'il ne pouvait décider quelle forme prendre. Les sourcils de Jacques se froncent, cette chose ne semble pas correcte. La voix de Link était calme alors que le vaisseau s'arrêtait juste à l'extérieur de la station, planant dans un silence inquiétant. La lueur rouge des sirènes le faisait ressembler à une plaie saignante sur le fond noir de l'espace. Puis, sans avertissement, une nouvelle faille commença à se former. Jacques attrapa le bras de Hera et lui dit, « Dis-moi que ce ne sont pas encore tes seigneurs de la réalité en train de venir nous tuer. » Les yeux de Link se rétrécirent. « Non, c'est autre chose. » La fissure frissonna, ses bords instables. Les fractures irrégulières laissant filtrer une lumière artificielle dans le hangar de la station semblaient faire vibrer l'air lui-même, bourdonnant à une fréquence que Jacques pouvait ressentir jusque dans ses os. Puis,
une voix profonde et déformée résonna de manière écho dans toutes les directions à la fois. Nous sommes venus pour corriger l'anomalie. Jacques resserra sa prise sur son pistolet. Ouais, et avec quelle armée? Le rift s'ouvrit davantage et, pour la première fois, Jacques vit ce qui se trouvait au-delà. Ce n'était pas un autre vaisseau, ce n'était pas une créature, c'était un vide, un abîme tourbillonnant sans fin de motifs changeants et de lumière, une étendue qui semblait s'étirer au-delà du temps lui-même. Jacques avala difficilement, Alain avait une voix calme mais il y avait quelque chose dans son expression, une lueur de quelque chose dangereusement proche de la peur. Ce sont les forces de l'équilibre. Elle se tourna vers lui, il ne négocie pas. Jacques se serra la mâchoire, puis je suppose que trouver un arrangement n'est pas envisageable. Alain ne répondit pas, l'air frémit, de la faille, ils émergèrent, grands, silencieux, implacables. Ils n'étaient pas comme les précédents, ceux-ci étaient différents, plus définis, plus réels d'une manière qui semblait incorrecte. Ils étaient le pur néant prenant forme, leur corps se tordant avec des glyphes semblables à des circuits, leur visage centré à l'exception des marques lumineuses profondes qui pulsaient à travers leur forme. L'un d'entre eux s'avança en déclarant « Vous avez altéré le tissu de l'existence, cela ne peut être toléré. » Jacques leva son pistolet pour vérifier si vous êtes ici pour nous tuer. Pouvons-nous éviter tout discours dramatique et passer à la partie où nous vous mettons à terre? Souffla-t-il brusquement. Vous ne comprenez pas. Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser. Elle se tourna vers lui et pour la première fois, il y avait quelque chose de désespéré dans son regard, ils ne sont pas là juste pour m'effacer. Le sang de Jacques se glaça lorsqu'il réalisa qu'ils étaient là pour tout effacer, les exécuteurs avançaient comme un seul homme, sans faire de bruit, sans hésitation. Jacques a visé et tiré, mais le projectile de plasma a disparu en plein vol, avalé par l'étrange espace changeant qui les entourait. Jacques murmura tandis que Alain avançait, sa forme scintillait de plus en plus intensément, comme si elle était en train d'atteindre quelque chose. Au-delà de cette réalité, l'air autour d'elle se déformait, se pliant sous la seule force de sa présence. Elle déclara d'une voix douce mais ferme, « Je peux les arrêter », dit Jacques. Jacques n'appréciait pas la manière dont elle avait dit qu'il se tourna vers elle en demandant « Tu veux dire que nous pouvons les arrêter ?» Alain ne croisa pas son regard, « Il n'y a qu'une seule façon », dit-elle doucement. Jacques ressentit une contraction à l'estomac en réalisant que vous alliez rompre le lien. Il hésita un instant, puis elle hocha la tête. La poitrine de Jacques se contracta, en expirant lentement, il sentit qu'il serait ramené en arrière, que l'anomalie serait effacée. Jacques serra les poings, signifiant que tu seras effacé. L'Euro resta silencieux alors que les agents de l'ordre s'approchaient de la station, faisant trembler le sol sous leur avancée. Jacques secoua la tête en signe de refus. Il doit y avoir une autre solution, murmura-t-il. Il n'y en a pas, chuchota Alain. Jacques soupira en passant une main dans ses cheveux. Bon sang, Alain, tu n'as pas le droit de prendre cette décision seul. Enfin, il croisa son regard et, à cet instant, Jacques ressentit quelque chose tirer sur son esprit, quelque chose de plus profond que les mots, des souvenirs, des émotions, une connexion au-delà des limites de l'univers lui-même. L'Euro n'était pas seulement une extraterrestre qui avait sauvé sa vie, elle faisait désormais partie de lui, et il faisait partie d'elle. Jacques serrait les dents. « Je ne te laisserai pas partir », son expression s'adoucit. « Tu es déjà à moi », murmura-t-elle, puis elle avança. Les forces de l'ordre réagirent instantanément, se précipitant vers elle, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, elle leva les mains et une impulsion de lumière pure et non filtrée explosa de son corps. Se propageant telle une supernova, les exécuteurs figèrent leur forme vacillante comme prise dans un paradoxe. Alain se tourna vers Jacques une dernière fois. « Je n'étais jamais censé te rencontrer », chuchota-t-elle. Le cœur de Jacques battait la chamade. Alain sourit. « Pourtant, je suis contente de l'avoir fait. » Puis, elle disparut. La lumière s'est effondrée vers l'intérieur, se repliant sur elle-même en spirale vers une singularité avant de disparaître complètement. Jacques recula tandis que la station tombait dans le silence, les forces de l'ordre avaient disparu, la faille avait disparu, l'ARA avait disparu. Jacques resta là pendant un long moment, fixant l'espace vide où elle avait été. Son cœur était creux, ses pensées étaient calmes, puis un léger murmure effleura son esprit, doux et familier. « Survivras-tu, Jacques ?»
Jacques prit une profonde inspiration, un léger sourire fatigué effleura ses lèvres. Il se tourna vers Arcadia, le vaisseau qui nécessitait toujours des réparations, et sans dire un mot de plus, il se mit au travail. Des années plus tard, dans l'immensité infinie de l'espace, il y eut un murmure parmi les explorateurs de l'espace profond, une légende, une histoire d'un homme qui avait été perdu, qui avait été autrefois échoué, un homme qui avait rencontré quelque chose de non humain, quelque chose d'autre, et avait survécu à une rencontre avec des forces. Au-delà de la compréhension, certains prétendaient l'avoir vu, un vieux pilote dans un navire abîmé, toujours en quête, toujours en mouvement, et certains juraient que les nuits les plus sombres, si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre le murmure d'une voix qui n'appartenait plus à ce monde, appelant son nom.